Je vous refais une nouvelle vidéo sur cette machine qui est donc l'embellisseur de Babylock, parce que j'ai eu un certain nombre de questions et donc je vais essayer de répondre. J'ai réalisé une petite pochette que je vous avais montrée, donc vous l'avez vue en cours de réalisation et vous n'avez pas vu la finalisation. Donc voilà, je l'ai cousu, j'ai posé une petite fermeture éclair. Comme je le disais, on dirait le dessin d'un enfant de 5 ans. Moi j'ai un petit peu de mal avec ce genre de choses, mais bon, c'est assez sympathique malgré tout. J'en ai fait une deuxième qui fait très style années 70, principalement parce que le tissu est assez amusant. Et puis ce que j'ai fait sur celle-ci, c'est que j'ai délimité les différentes zones en punchant de la laine chaque fois pour faire des délimitations, et j'ai trouvé que c'était plus sympathique. Donc on m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme matière pour travailler, pour faire du feutrage avec cette machine. Donc ça c'est un tissu qui ressemble à une écharpe, qui est quand même assez, un tissu qui est quand même assez épais. Le principe de cet embellisseur, c'est donc que les aiguilles poussent une autre matière, par exemple si c'est cette laine là, au travers de l'autre, de celle qui est dessous. Donc on peut pas, je pense qu'on ne peut pas obtenir les mêmes résultats selon les matières que l'on utilise. J'ai fait bien évidemment différents essais et je me suis rendu compte de certaines incompatibilités. J'ai fait des essais, je vais essayer de tout attraper, sur du coton. Alors un coton simple, genre coton à drap. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que les aiguilles, comme quand même elles rentrent et elles sortent régulièrement, elles finissent par déchirer le coton, parce que ce coton, il est trop fin, et là, ça ne permet pas une bonne traversée des fibres qui viennent sur le dessus. Donc ça, c'était pour la partie coton. J'ai fait également des tests sur du jean. Sur le jean, ça se passe plutôt pas trop mal. J'avais fait un petit oiseau. Et finalement, il s'est quand même pas mal incrusté. On m'a demandé aussi comment c'était au dos. Alors, je vous montre le dos. Le dos, il peut être intéressant à travailler aussi tel que, si on arrive à faire quelque chose de un petit peu plus précis que ce que j'ai réalisé. Ça, c'était vraiment un essai. Donc là, sur le fond, la queue de l'oiseau, j'ai utilisé des rubans. Les rubans, ça se travaille très bien également. Ça, c'est de la laine. Ça doit être de la ouate, de la laine, voilà. Et finalement, sur le jean, ça se passe plutôt pas trop mal non plus. J'ai aussi travaillé avec des rubans. Alors là, on voit les rubans. Le ruban, il est là parce que finalement, je l'ai punché, mais pas partout. Quand les aiguilles traversent le ruban, il se ratatine et il se fripe. Ce qui fait, c'est pour ça qu'on a cette espèce de petit effet là qui fait des vaguelettes. Je suis pas dans mon élément dans ma zone de confort là sur cette partie là, parce que j'aime les choses qui sont un petit peu plus organisées et cadrées. Alors je vais vous montrer ce qui marche très très bien, c'est ça, c'est-à-dire ça. J'en ai acheté là, je viens de les recevoir. C'est de la laine. C'est de la laine qui est comme ça, affeutrée. C'est plus difficile à travailler parce que là, il n'y a pas de... C'est difficile de donner une forme, mais c'est quelque chose qui se punch très très bien. Enfin, punch ou feutré. La difficulté, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, c'est de faire tenir en place les différentes parties. Quand j'ai fait ma première trousse, j'avais posé par-dessus sur la vidéo, je vous avais montré qu'une fois que j'avais posé à plat les différentes matières, j'ai posé par-dessus un filet de tulle, ce qui m'a permis de garder à la place où je voulais tous les éléments sans qu'ils bougent. Ce qui n'est pas forcément une fin en soi, parce qu'on peut très bien travailler et accepter que les choses bougent, sachant qu'avec cette machine, finalement, le résultat final, on ne sait jamais ce qu'il sera. Donc là, on va travailler un petit peu cette laine-là. Vous allez voir comment ça se présente. Voilà, donc là, la laine qui avait un certain volume, il a complètement perdu son volume. Elle est complètement plate, elle est incrustée à travers l'autre tissu, et au dos, on voit les petits bouts de fibres de laine qui ont transpercé.
Donc ça, c'est sur la partie laine. Après, je voulais montrer que toutes les matières ne se travaillent pas très bien. Ça, c'est un coton. C'est un coton simple. C'est une chute d'un petit ouvrage que je viens de réaliser. Donc ça, c'est un coton. Le coton, vous allez voir ce que ça donne. Alors le coton, les fibres sont écartées, il est presque déstructuré. Quand on travaille avec cette machine, il y a un avantage aussi qui est intéressant, c'est que si ce que l'on a posé ne nous plaît pas, là par exemple, moi j'aime pas du tout parce que je trouve que ça fait très effrité et c'est pas très joli, il suffit de l'attraper et de le retirer. Ça se retire relativement facilement. Alors relativement facilement, ça dépend quelles sont les matières utilisées. Le coton, là, vous voyez, il est complètement pelé sur l'arrière. Et sur l'avant, eh bien, il est pas, on peut pas, il ressemble pas, le reste du coton, là, il est bien propre, bien net. Et là, les fibres sont toutes écartées, il est vraiment pas joli du tout. Donc ça, c'était sur le coton. J'utilise beaucoup ce genre de matière. Ça, c'est une pelote de laine. Et cette laine, finalement, elle s'ouvre et ça constitue comme une espèce de filet. Alors ça, j'en ai posé, ça se pose bien. Je ne sais pas si ça tient bien. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui font ça peuvent très bien par-dessus rebroder autre chose. Donc là, j'ai posé la laine. Et vous voyez, là. Donc on peut jouer avec les superpositions de couleurs et de matières. Voilà. Bon, là, je peux l'enlever également, si je veux. Ouais, là, elle s'enlève beaucoup plus difficilement. Voilà, il faut que je tire quand même dessus. Ça, c'est le tissu que j'ai utilisé sur une des pochettes que je vous ai montré. C'est un genre de tissu satiné, un petit peu festif. Et on va en poser ici. Alors, vous voyez que quand on le pose, de suite, il se ratatine. Alors là, le tissu, il est incrusté sur la base. Il est un petit peu froissé. Et là, on voit qu'il y a des petits bouts qui s'effilochent. Et c'est là que ce que j'ai fait, alors on peut les couper bien entendu ou les repuncher avec une autre matière. J'ai mis différents tissus et à la frontière entre chaque tissu, j'ai rajouté une petite cordelette de laine. La petite cordelette de laine, elle est là. Il suffit de la poser, de la faire glisser sur le dessous et de la guider au fur et à mesure qu'on veut avancer. Voilà. Alors, voilà ma petite laine que j'ai posée en frontière. J'utilise aussi des petits rubans de satin. Ça, j'aime bien. Un petit ruban de satin. Vous verrez que ça se punche pas mal aussi. On va le mettre dans ce sens. Alors, le but du jeu, c'est pas que vous me voyez puncher toutes sortes de choses. J'aurais dû poser le ruban bleu après. Et vous voyez que là, on a cet effet de vague qui montre bien que le tissu, il est froncé quand on le travaille. J'utilise aussi beaucoup ça. C'est vraiment de la grosse laine. Et ça se travaille super bien. On le pose là-dessus. On le met ici. Et là. Et voilà. On obtient ce résultat-là.
Voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À bientôt.